Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pirate Bataille de Puissants ou Pirate Phantom Reflection actuellement. On se retrouve pour une petite vidéo sur les coffres baggy. J'en avais fait une qui en avait intéressé certains en tout cas. Au niveau de mon équipage, j'ai eu des retours assez positifs. Donc j'ai décidé d'en refaire une. Donc cette fois-ci, on va couper la vidéo en 4 parce que j'en ai pris quand même quelques-uns. La guerre des sommets se déroule ce soir. Donc j'essaierai de faire, à moins que je tombe contre un monstre dès le premier tour. D'ailleurs, il faut que je modifie ça. À moins que je tombe sur un monstre dès le premier tour où je me fais éclater. Et dans ce cas, ça n'aura aucun intérêt de faire la vidéo pour un combat. Voilà, j'essaierai de faire une vidéo dessus. Donc on va commencer, on va partir directement, mais je sais pas ce que je suis en train de faire là. On va partir directement sur les coffres baggy. Donc le but est de voilà de voir ce qu'on va pouvoir obtenir. Donc sac, objet. On va essayer de couper ça en 3 ou 4 parties, on va essayer d'en faire 50. Je ferai plus des vidéos d'environ 10-12 minutes et je vois ce que ça donne. Donc cette fois-ci, je vais pas me faire avoir, je vais regarder la totalité du corps parce que la dernière fois, j'étais pas tout le temps redescendu en bas pour voir ce qu'il y avait en dessous. Donc on a de la vigueur, une prime et une gemme de résistance niveau 2. C'est moyen, mais c'est pas trop mal. On va continuer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au moins la gemme de niveau 3, je vous l'avoue, et les primes, bien sûr. Donc la 240, il n'y a vraiment pas grand-chose. On va continuer. Donc sachant que voilà, les ors de Papoug, etc., c'est vrai que c'est un plus comme la vigueur, mais c'est pas forcément ça qui m'intéresse en tout cas. Alors si ça veut bien s'ouvrir déjà, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Voilà, réessaye. C'est pas forcément ça qui m'intéresse au premier abord. Après, c'est sûr que c'est toujours un plus. Donc, une gemme de précision niveau 4, ça j'aime. Avec une prime en plus, c'est un bon lot. Il y avait une autre gemme de niveau 2 en critique. Donc voilà, 120 de vigueur, c'est vraiment pas grand chose. J'ai au moins la gemme de niveau 2 qui sauve le coffre. On va continuer. Voilà. Là, il n'y a que dalle. Bon, 60 de vigueur, génial. On continue. Alors, une gemme de vie niveau 3, qui peut être intéressante. Gemme de résistance niveau 1, je m'en fiche un peu. Et puis le reste aussi, remarque. Bon, il est à peu près rentabilisé, on va dire ça comme ça. On continue. 120 de vigueur, à peu près la même chose. Hein. Gemme d'esquive niveau 3 plus que gemme niveau 1. Tac tac, après c'est ce qui sera intéressant. Voilà. Gemme de niveau 3 plus une prime, c'est sympa. Euh, une prime et une gemme de niveau 3, bah on part sur du bon lot là. À peu près, on est à peu près, bon, sauf là, mais 180 de vigueur. Bon, c'est quand même un plus, mais voilà. L'essentiel c'est de rentabiliser au maximum nos coffres. Gemme de pression niveau 3 et prime à 1 million, j'estime que c'est rentable. On va continuer. Alors, 120 de vigueur, gemme de niveau 2, un diamant. Le diamant qui coûte forcément quand même 20 pièces d'or, donc on va considérer. Parce que par contre, le diamant, vu qu'on peut pas l'avoir autrement, c'est vrai que c'est quand même 20 pièces d'or de gagner dans tous les cas. Gemme de vie de niveau 3, donc c'est sympa aussi. Tac tac, donc une prime à 1 million et 120 de vigueur. J'ai beaucoup de vigueur par contre, la vache. Je vais me retrouver avec un stock de vigueur, déjà que j'avais 10 000 en stock. Gemme de précision plus gemme de précision de niveau 3, qui est intéressant. Donc cette fois-ci, oh, joli lot. Gemme de résistance niveau 4, gemme de résistance niveau 3 et gemme de pénétration niveau 2. Bon, ça rattrape tous les coffres qu'il y a eu précédemment. J'ai quitté le truc. Ouvrir. On va continuer nos ouvertures. Gemme de pénétration niveau 3 et prime à 1 million. On continue, c'est très bien. On va être au calme pour la... Pas grand chose, que dalle même. 180 de vigueur. On va être au calme pour la guerre des sommets ce soir si ça continue. Wow. Gemme de résistance niveau 2, vigueur à 180, le reste ça m'intéressait pas trop non plus. Et gemme de vie niveau 2, gemme d'esquive niveau 3, c'est assez sympa. On continue. On va dire que le gros coffre où j'ai eu plein de gemmes voilà, rattrape tous les coffres où j'ai pas eu de gemmes jusque là. Juste après. Donc la gemme de vie d'esquive niveau 3 qui est intéressante. J'ai beaucoup de gemmes d'esquive, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est moi, mais gemme de pénétration niveau 3 du coup, et une vigueur à 180, c'est pas trop mal.
Voilà, gemme de résistance niveau 3 avec le diamant, donc le coffre est largement rentabilisé. Gemme de ténacité niveau 3 et gemme de ténacité... Oh, deux gemmes de niveau 3 et une gemme de niveau 1, c'est sympa. J'aurais préféré la gemme 4, mais... tac, il y a que dalle. 180 de vigueur, génial. Ça, c'était pas top. Donc, 2 primes à 1 million. Bon, c'est pareil, c'est moyen. C'est pas, ça a beau coûter 280 pièces d'or, la prime. Donc une gemme de résistance niveau 3 et une prime à 1 million, je suis content là-dessus. Voilà, la prime ça a beau coûter 280 pièces d'or, je trouve que ça les vaut pas du tout, même si elle reste intéressante. 280 de vigueur, 180 de vigueur. Euh, une gemme d'esquive niveau 2, encore une fois c'est de la vigueur. Je vais me retrouver avec une quantité de vigueur à la fin, encore 120. Et une gemme d'esquive niveau 2, j'ai quasiment que de la vigueur dans tous les coffres. Je serais curieux de voir après les 200 combien de vigueur je vais avoir, sachant que j'étais à 10 000. Prime à 1 million et pas grand chose d'autre. Allez, ouvre-toi. Que dalle. Alors là, la misère. Oh non, de Dieu, il veut pas. On continue les ouvertures. De toute façon, il me reste. Ouais, il me reste à peu près. Ouais, on va faire 50. Un gemme de résistance niveau 3 qui est sympa, plus une prime à 1 million. Très bien. Là, on a quand même. Au début, on était bien parti. Là, on enchaîne un peu. Gemme de coup critique niveau 3 et gemme de précision niveau 3. On enchaîne un peu les coffres de merde. Dans l'ensemble, je parle. Voilà, 120 de vigueur et que dalle à côté. Si une gemme de précision niveau de critique niveau 2. Gemme de ténacité niveau 2, vigueur 60. C'est très moyen. Deux gemmes de niveau 2 plus une gemme de niveau 3. On va dire que ça rentabilise à peu près. Enfin si, ça rentabilise dans un sens, mais bon, j'aurais préféré mieux. Prime à 1 million, gemme d'esquive de niveau 3. Voilà, et niveau 3, c'est ce qui est intéressant dans l'ensemble. Gemme de pénétration niveau 2, gemme de résistance niveau 2. Ouais, c'est moyen. Pierre d'amendement, vigueur, gemme de coup critique et gemme de précision. On va continuer. Déjà, rien que le fait que ce soit rentabilisé, c'est bien. Prime à 1 million, c'est moyen. Ah ouais, on est quand même sur du moyen. C'est dommage, on était tellement bien parti. Gemme de précision niveau 3. Allez, on continue. Voilà, gemme de ténacité niveau 3. Gemme de résistance niveau 4. Enfin, nom de Dieu. Pour sachant que voilà, la gemme de résistance coûte 320, ça quand même rattrape. Je parle en non premium, hein, coûte 320, parce que sinon c'est 640, donc bon, ça rattrape, mais voilà quoi. Vigueur 180, que dalle à côté. Par contre, c'est impressionnant, dès qu'on a une gemme niveau 4, on a quasiment rien après. Gemme de résistance niveau 3, c'est pas mal. Voilà, gemme de coup critique niveau 3. Diamant, bulle de téléportation, il y a que dalle. Allez hop, encore deux. Et je ferme la vidéo pour en commencer une autre. Prime à 1 million. C'est de la merde. Continue. Et bon, là c'est quand même pas mal. On en a 3, donc gemme de coup critique niveau 3, gemme d'esquive niveau 3 et gemme de vie niveau 3. C'est pas mal. Bon, sur ce, je vais finir cette première partie de vidéo et je vais en reprendre une autre que je posterai pour éviter qu'en fait voilà, les vidéos ne durent trop longtemps pour vous. Sur ce, si vous avez apprécié ce début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos sur ce jeu, et mettre des commentaires si éventuellement vous avez des questions.